Salut, j'espère que je suis pas trop floue. J'ai essayé une option sur ma caméra. Aujourd'hui, ça va être une vidéo mystère un peu différente de ce que vous êtes habitués sur ma chaîne. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon rêve que j'ai fait cette nuit. Que dire sur ce rêve? Plein de choses, mais je sais pas par où commencer. Premièrement, si vous entendez des bruits de moteur, c'est parce qu'on est en période de verglas en ce moment au Québec. Et donc, ça se peut que je ne tienne pas compte de ce qui se passe dans la rue. Je vais quand même essayer de pas mettre au montage les bouts où est-ce que les camions passent, mais ça se peut que j'oublie. Bref, on s'en fout. Voici mon rêve. Je l'ai appelé l'homme de l'eau. Là, j'aimerais savoir si quelques-uns d'entre vous aviez déjà rêvé ce genre de rêve, en tout cas vraiment très similaire à ce que je vais vous raconter, ou si vous savez ce que ça veut dire, ou est-ce que c'est un personnage récurrent dans des rêves. Bref, moi c'était la première fois de ma vie que je faisais un rêve comme ça. J'avais eu une expérience avec les Shadow People, éveillés, mais ça je l'ai raconté dans une autre vidéo, mais vraiment en tant que rêve, c'était mon premier rêve du genre, même si je fais vraiment des rêves bizarres souvent et que je fais des rêves lucides. Bon, je vais essayer de raconter ça sans oublier de détails, j'ai rien noté. Je me suis réveillée comme dans le milieu de la nuit, puis je me suis rendormie et j'ai rêvé à autre chose après, donc je vais essayer de me souvenir de tout. J'étais à peu près dans la vingtaine, donc une dizaine d'années plus jeune qu'aujourd'hui, et j'étais en voiture avec ma mère et mon père. On s'en allait en voiture dans un coin un peu perdu, la nuit tombait. On arrivait dans un cul-de-sac en campagne, mais pas n'importe laquelle campagne. Il y avait quand même plusieurs maisons parce qu'on était proche de l'eau. Donc le cul-de-sac, en fait, c'était pas parce que la route s'arrêtait, c'est parce qu'on tombait sur l'eau, genre un fleuve ou une rivière ou un gros lac. C'est ça, la nuit tombait. Mais on arrivait dans un cul-de-sac, c'était en fait la dernière maison que son terrain bordait l'eau. Là, il y avait un peu d'arbres à côté, mais c'était vraiment pas très grand. On était dans une auto ou un camion, en tout cas, mais une voiture pas très chic, là. J'étais assise à l'arrière et mes parents étaient assis à l'avant, c'est mon père qui conduisait. En fait, il faut que vous sachiez aussi que mes parents se sont séparés, là, mais pas dans mon rêve. Puis, en arrière de la voiture, on traînait un gros bateau. Genre un bateau que normalement, une voiture comme ça aurait pas pu traîner là, quand même, mais c'était pas super gros, mais quand même assez gros. Et moi, en plus, je déteste les bateaux. Genre, je ne sais pas pourquoi je les accompagnais, mais j'avais l'air d'être obligée d'y aller parce que c'est vrai que quand j'habitais avec mes parents, mais pourtant j'étais un peu plus jeune, mais en tout cas, quand j'habitais avec mes parents, j'étais pas mal obligée de les suivre. C'était comme ça chez moi à la maison. Donc là, dans mon rêve, c'est un peu la même chose, même si j'ai dans la vingtaine. Et étonnamment, mon frère était pas là. Il a apparu à 2-3 endroits dans mon rêve, mais il était pas vraiment là en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai un frère qui a comme 7 ans de moins que moi, mais là, il était pas dans mon rêve. Fait que c'est ça, on arrive au cul-de-sac, et là, il y a comme une place où est-ce qu'il y a du sable qui s'en va vers la rivière. Ben là, c'est pas une rivière, je pense, c'est parce que c'était de l'eau plutôt calme. Donc ça s'en va vers l'eau. Et c'est là que mon père veut aller débarquer le bateau pour le mettre à l'eau. Oui, puis là, la nuit est tombée. Donc, on approche la voiture de l'avant, même pas de l'arrière avec le bateau, en tout cas, jusqu'au bord où est-ce qu'il y a de l'eau. Puis là, on débarque tous. Puis là, mon père, il dit « Ah, on va attendre parce que là... parce qu'en fait, c'est comme la terre, elle n'était pas solide. C'était une terre un peu comme... Ça fait ça de même, comme un lit d'eau. Puis c'est très froid, comme c'était comme du ciment, là, c'est froid. Mais c'est mou. Ça me fait penser à du foie cru. Tu sais, la viande, le foie cru, là. C'était lisse comme ça. Là, c'était comme mou, puis ça faisait ça de même parce qu'il y a de l'eau en dessous. Puis, avec la pression qu'on venait de faire, puis là, on venait de bouger l'eau, c'est comme si la terre flottait sur l'eau. C'est vraiment bizarre. Mais là, on venait de bouger l'eau. Fait qu'il fallait attendre. Parce que là, il y avait comme eu trop de poids, je sais pas quoi. Fallait attendre parce que sinon, on aurait tous calé. On se serait noyé, tout ça. Fait qu'on pouvait pas mettre le bateau à l'eau tout de suite. Puis même nous, à pied, on s'est en allé plus vers la maison qui était là. La dernière maison qui était dans le cul-de-sac. Sauf que là, on empilait sur le terrain des propriétaires de la maison. Tu sais, t'avais comme juste un mini passage où tu pouvais aller avec ta voiture, mais genre 2 pieds à côté, c'était le terrain de ces gens-là. Puis tu sais, en plein milieu de la nuit, comme ça, c'est comme... On n'est pas chez nous, on les connaît pas. Ben là,
on les voyait par la fenêtre, ils nous regardaient, fait qu'on est allé cogner. Puis là, on leur a demandé, excusez-nous, est-ce qu'on peut juste genre aller s'asseoir sur vos marches de balcon? C'était un grand balcon, là, c'était une grande maison quand même, un balcon qui faisait le tour de la grande maison. Puis là, il y avait des petites marches un peu partout, là, de chaque côté. On peut juste aller s'asseoir sur le bord de vos marches parce qu'on était fatigués, on voulait dormir en attendant. Mais là, on voulait pas se coucher sur la terre qui fait ça, puis là, il y a plein d'eau qui embarque par-dessus, puis c'est froid, puis d'un coup que je me réveille, mais je suis dans l'eau, fait que tu sais, on peut juste s'asseoir là en attendant que l'eau se calme pour aller mettre notre bateau à l'eau, puis là, on fait comme... Ouais, ok. Le couple était quand même un peu bizarre. Ils nous ont posé plein de questions avant. La madame, elle avait une feuille blanche avec un crayon, puis là, elle écrivait... elle dit c'est quoi ton nom? Parce que c'était ma mère qui était là, mais là c'était plus ma mère, c'était une femme qui nous accompagnait, mais c'était plus ma mère tout d'un coup. En tout cas bref, mais c'est la représentation de ma mère pareil, on va dire. Là. Puis il y avait moi, puis là je la laissais parler, mais finalement j'ai pris la parole parce que la madame allait nous dire non. Puis moi je suis comme non mais c'est pas de même, faut que tu demandes, tu sais. Fait que là j'ai pris la parole, puis parce que la madame là, nous a posé plein de questions. Ok, mais c'est quoi ton nom? C'est où t'habites? C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est ci, c'est ça, elle nous a posé vraiment plein de questions. Ok. Finalement quand ma mère elle répondait, elle lui disait, ben mon nom c'est, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit, là, un nom pas rapport, là, que c'est même pas le nom de ma mère. La madame l'a coupé, puis elle a dit, non, lui. Elle voulait juste savoir les informations sur mon père. Ce qui est très étrange, elle voulait même pas avoir nos noms à nous, c'était juste bizarre. Fait que finalement elle a dit oui, ok. Fait qu'on s'est dit on va aller dans les marches attendre. Mais là on s'est dit on va y aller genre dans 30 minutes, là, mettons. Fait que là eux autres ils retournent à l'intérieur, les gens qui habitaient là. Puis mon père, il s'en va travailler proche du véhicule, du bateau, sûrement pour le préparer, pendant que nous, on reste comme plus à l'abri d'une catastrophe sur la terre qui fait ça comme ça. Puis là, moi, je suis fatiguée. Puis je peux comme plus vraiment bouger. Dans ce temps-là, quand je peux plus bouger comme ça dans mes rêves, là, je suis plus capable de me lever, je suis même pas capable de partir à courir s'il y a un danger. C'est souvent parce que je suis sur le bord de me réveiller. C'est comme si je suis plus capable de prendre action dans mon rêve. C'est juste bizarre. Dans ce temps-là, je me couche dans mon rêve ou je me laisse faire, genre. C'est étrange. Fait que c'est ça. Là, je me couche, mais finalement, je suis comme couchée sur l'espèce de terre mouvante. Et c'est froid. Puis là, ça me tente juste plus de me lever. Je regarde les escaliers, puis ils sont comme à 25 pieds. Puis là, ça me tente pas. Mais je veux bien, je me suis dit, je vais y aller, mais je suis comme pas capable de me lever, tu sais. Je sais pas, j'ai vraiment zéro volonté. Puis ma mère, elle là, c'est vraiment ma mère, là, elle est comme un peu plus loin, à peut-être 30-40 pieds de moi. Je suis comme couchée puis je regarde l'eau. Puis ma mère, elle est à 30 pieds de moi par là. Elle est proche du hangar, dans le fond, des habitants qu'il y avait là. Ben, d'une remise ou d'un garage, je sais pas trop. Je regarde un peu elle, mais là, je regarde l'eau couchée. Puis là, je vois, et c'est là que ça se passe, c'est vraiment bizarre. Je vois un homme, en fait, c'est une forme humanoïde, mais ça représente vraiment un homme, en habit complet, foncé, donc ben noir, là, comme un habit comme pour aller dans un mariage, exemple, mais un homme qui sort de l'eau. Comme ça, de nowhere. Puis là, ce qui est vraiment étrange, c'est que à l'endroit où il apparaît puis qu'il sort de l'eau, genre, tu sais, que tu vois sa tête commencer à sortir de l'eau, c'est à maximum 5 pieds du bord. Moi, j'étais à genre 5 pieds du bord, puis lui, il était à 5 pieds du bord dans l'eau. Fait qu'on est à maximum 10 pieds, là. Puis la tête commence à sortir, puis tout, là, je le vois, puis je suis comme, bah, il y a un homme qui sort de l'eau, tu sais, je me pose pas de questions. Dans le fond, on n'est pas vraiment chez nous, tu sais, ça se peut. Non, mais en tout cas. Sauf que je réalise, genre, il est bizarre. Je vois sa face. Sa face est, oui, c'est comme un humain, mais il y a de quoi qui fonctionne pas là, dans son visage. Il y a pas d'expression. Ses yeux sont bizarres, puis il bouge pas. Puis là, je vois plus qu'il sort de l'eau. Je vois ses mouvements. Il y a pas de démarche, tu sais. C'est comme, oh, c'est flippant. Puis il est habillé en complet. Puis là, c'est ça. À 5 pieds du bord, là, l'eau était genre juste ça de haute. C'est à peine tu pouvais patauger dedans. Puis là, je comprenais pas comment un corps pouvait sortir de là. Comme si c'était creux, genre. Tu sais, parce qu'il y avait de l'eau jusque-là, puis là, tu le voyais sortir. Mais je suis comme, ah, mais il y a juste ça d'eau. C'est comme si son corps se formait à mesure. C'est juste bizarre. Puis là, il s'en vient vers moi, mais quand il est rendu à peu près à la taille, là, je réalise que faudrait que je me lève et je me sauve. Parce qu'il marche direct vers moi, il est apparu là. Puis là, je réalise que c'est trop bizarre. Il est en complet. Il a comme les cheveux blonds, courts. Il n'y a pas de chapeau, rien, mais il est vraiment en complet. Là, je regarde ma mère. Puis là, fuck, là, il faut que je m'en aille de là. Danger, il y a de quoi qui va se passer, qu'est-ce que c'est ça?
Mon père continue à travailler, il voit pas. Les 2 personnes qui habitent là sont à l'intérieur, assis à leur table de cuisine, mais là, c'est tout vitré, puis ils regardent la scène, puis ils font absolument rien, OK? Ils sont bien calmes. Puis ma mère, je la regarde, je dis « Maman », puis elle me dit « Non, 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 je vois pas là, moi, non, 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 il est pas normal, lui, il est pas normal, il est trop laid! » Là, je suis comme, je sais qu'il est pas normal, mais il est trop tard, là, je me revire vers l'homme à nouveau, puis il est rendu complètement sorti de l'eau à genre 1 pied de moi. Et il est vraiment pas normal. Il est comme ça. Ah, c'est vraiment épeurant. Là, il fait ça avec sa main. Je vois sa main, son bras comme ça dans ma figure. Genre, moi, je suis couchée, puis là, il fait ça. Puis là, il fait juste se pencher comme ça. Puis il est tout le temps fixé en même place. Sa tête, elle bouge pas. C'est juste bizarre. Puis je me souviens, il y avait un complet, comme je disais, mais il y avait le bout des petites manches blanches qui ressortaient, là. Ah! C'était un homme blanc, avec les cheveux comme... blond, un petit peu châtain, court, une face bizarre, un peu cicatrisée, puis un regard, c'était pas des pupilles normales, genre, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ok? Fait que là, le gars, l'homme bizarre, là, la silhouette fait ça de même, puis là, me prend le bras. Là, à partir de là, je commence à crier, mais je crie fort, genre aigu. Puis là, il commence à me traîner, donc il me bougeait un petit peu au sol. J'ai juste bougé, ma tête est rendue comme de même, en direction de où mon père travaille. Mon père travaille en direction comme ça, puis juste à côté de même, un peu plus loin, renfoncé, il y a une forêt. Puis là, il me traîne, il s'en va comme ça, mais tu sais, il fait... Puis là, il commence à marcher de même, full robotique, mais je le sens quand il me prend, il me serre fort, il arrive à me traîner, fait qu'il est fort, puis il me serre fort, mais sa main, c'est genre du caoutchouc, c'est genre, sa main est molle. C'est bizarre. Oh, j'aime pas le feeling. Molle, un peu comme la terre de ça là-bas. En tout cas, c'est comme s'il y a pas d'eau. D'eau, je veux dire des os, là. Puis là, je crie. Mais je crie aigu comme ça. Puis là, je veux qu'on m'entende fort, tu sais. Je veux qu'on m'entende loin. Mon père fait du bruit, je veux qu'il m'entende. Mais là, il m'entend pas. Ma mère est comme en arrière, beaucoup trop loin. Et les gens qui mangent à l'intérieur chez eux font rien du tout. Sont assis puis continuent de regarder. Je trouve ça très étrange. J'ai décidé de crier grave à la place. Papa! Papa! Puis là, je crie plus comme ça, il va te faire ah! Et là, il entend. Là, il prend un marteau, genre une masse là, qu'il avait déjà dans les mains. Il part à courir parce que là, il voit qu'il y a un homme qui me traîne en complet. Puis là, l'homme me traînait comme ça. Fait que mon père, il donne le coup de masse juste ici, 2 fois. Là, il me lâche comme ça. Puis le bras s'aplatit à terre. Mince comme une feuille de papier parce que genre, il a fessé dessus avec une masse. Mais tu sais, il éclate pas, il y a aucun sang nulle part, les os sont pas éclatés, il fait juste comme s'aplatir, comme parce qu'il est mou. C'est juste bizarre. Oh. C'est trop bizarre. Il est pas mort, tu sais. Puis là, mon père, ben, écoute, ça s'est fait en genre 1 seconde. Il a donné des coups de massue sur la tête parce qu'il continuait d'avancer pareil. Il a donné des coups de massue sur la tête, fait que l'homme, ben, il tombe sur le sol, mais il pousse aucun cri, il a jamais parlé. Mon père, il a aplati la tête, il a jamais eu de sang, d'eau brisée, rien du tout. Puis ce qui est encore plus étrange, c'est que son habit, son complet, n'était pas mouillé du tout. C'était sec, 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 il n'y avait pas une goutte d'eau, alors qu'il sortait bien de l'eau. J'ai rien compris. Fait que là, mon père, il prend, il fait comme fuck, 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 fuck. Puis là, moi, je suis comme merde, merde. Genre, dans ma tête, ça fait comme merde. Genre, on est pogné ici, qu'est-ce qui se passe ici? Puis merde, j'ai failli me faire tuer, je sais pas. Puis en même temps, merde, on vient-tu d'assassiner quelqu'un? Tu sais, genre, ça a fait comme merde, merde, merde. Puis mon père, fuck. Fait que là, il pogne tout de suite. Genre, ça se fait vraiment en une autre seconde. C'est très rapide. Il pogne le corps. Il part à courir avec. Puis comme s'il est full léger, là. Parce que il est mou, là. Il s'en va à la forêt. Il pitch là dans la forêt. Puis il revient. Puis en revenant avec la massue encore des mains, il regarde à l'intérieur de la maison où est-ce que c'est tout vitré. Les gens sont encore assis là, ils ont pas bougé, même pas quand j'ai crié puis que mon père m'entendait pas, là, ils ont pas bougé. Fait qu'il regarde ces gens-là à l'intérieur, puis il leur dit « Vous avez rien vu, là, y'a rien, oubliez ça! » Parce que, genre, je veux pas avoir de problème. Puis là, mon père continue à travailler sur son bateau, un peu comme de façon automatique, par réflexe. Moi, je suis comme, je suis couchée à terre. Là, je suis comme, what the fuck, c'est quoi ça? Oh my god, excusez-moi, c'est parce que mon voisin, il est pogné dans le verglas avec son auto, même pas capable de sortir de sa cour. Oh! Bon, fait qu'en gros, c'était pas mal ça.
J'ai skippé quelques détails qui avaient pas vraiment rapport, puis que je me souviens pas non plus. Tu sais, comme mon frère est apparu une ou deux fois, genre que je le voyais, mais il y avait pas rapport. Fait que c'est ça, est-ce que quelqu'un connaît la définition? Ben, premièrement, est-ce que c'est un personnage récurrent dans les rêves? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a une légende là-dessus? Ben, je sais pas du tout d'où ça vient, ça a juste pas rapport. Premièrement, je déteste les bateaux, c'est ça, je l'avais pas dit. Je pense que j'ai voulu vous le dire tantôt, mais je l'ai pas dit. Je déteste les bateaux sur l'eau. J'ai une phobie de ça, donc moi, aller sur l'eau, ben, voir l'eau comme ça me dérange pas, mais je comprenais pas le fait que j'aille en bateau, tu sais, je repense à ça, là, puis c'est comme, non, c'est parce que j'ai une phobie de ça, genre, totale, là. Je capote, je panique, sur une chaloupe, un kayak, même sur un pont qui est direct comme sur l'eau, là, tu sais, comme à pied, là, ou juste à nager dans le milieu du lac avec les algues aussi, là, jamais de la vie. Aller sur un ponton, plonger dans l'eau, genre, jamais de la fucking vie. Moi, je déteste ça, j'ai la phobie de l'eau dans ce sens-là, tu sais, une piscine, ça va pas me déranger, mais genre de l'eau de rivière, de l'eau d'un lac ou... non! Et les bateaux encore moins. C'est sûr, il m'est arrivé un petit incident avec un bateau avant. Je pense que ça doit partir de là parce que déjà, j'étais pas sécure avec l'eau avant tant que ça, tu sais. Fait que dans mon rêve, on allait en bateau que je trouve bizarre. La nuit que je trouve bizarre, sur une espèce d'île, là, ou comme un cul-de-sac, avec une forêt. La terre qui est comme en jello. 2 habitants bizarres. Un homme ou une forme humanoïde qui sort de l'eau pas creuse, qui ne fait aucune éclaboussure en sortant de l'eau, il n'y a pas de vagues, rien du tout, là, que son habit est pas mouillé, que tout son corps est mou, que zéro expression, qui bouge pas la tête, qui fait pas de mouvement ou de démarche personnelle, c'est juste genre comme un peu un robot, mais c'est pas trop saccadé, c'est juste hypnotisant plutôt. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bon, fait que c'était mon histoire, mon rêve que je voulais vous raconter. C'est une vidéo différente de ce que je fais d'habitude sur cette chaîne-ci à date, mais ça rentrait dans le mystère. Donc je voulais vous en parler, ça fait une petite vidéo qui est un petit peu moins longue à monter pour moi, comme ça vous donne une vidéo en attendant. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage. Désolée si mon langage était un petit peu moins clair que d'habitude pour les gens qui sont pas québécois, mais vu que j'ai pas écrit de texte, ça se peut que vous remarquez un peu plus mon accent. Pas que vous n'ayez pas d'accent, tout le monde a un accent dans la vie, mais je m'excuse si mon français était un peu moins clair pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez de ce rêve-là. Est-ce que vous avez déjà fait le même? Sur ça, je vous laisse. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo mystère.